Cour de cassation française et le secrétaire général de l'AJUCAF, qui est l'association qui regroupe près de 50 cours suprêmes de la francophonie. Pourquoi aujourd'hui la digitalisation des décisions de justice? Oui, parce qu'aujourd'hui, la digitalisation bouleverse totalement l'accès aux informations. Avant, vous aviez juste une version papier dont les parties, simplement les gens qui étaient intéressés au procès, ont l'information. Et maintenant, avec la publication des décisions de justice, tout le monde peut avoir accès aux décisions lorsqu'elles sont anonymisées, lorsque les données personnelles sont enlevées de ces décisions. Ça permet à tout le monde d'avoir accès aux droits, donc aux connaissances de toute la jurisprudence et pas simplement quelques décisions. Voilà, donc c'est vraiment très important. Et quel est l'intérêt de ces échanges? L'intérêt de ces échanges? L'intérêt de ces échanges, c'est d'avoir les mêmes pratiques sur les mêmes valeurs de la francophonie. Les valeurs, c'est que la transparence de la justice, c'est-à-dire qu'on sache qui a rendu les décisions, comment sont motivées les décisions de justice, et que on connaisse la jurisprudence, parce que les juges créent du droit, créent la jurisprudence, et savoir quels sont les droits des gens, c'est extrêmement important. Donc les gens ont maintenant accès aux décisions, et pour qu'ils aient accès, il faut aussi qu'ils puissent les comprendre, d'où l'importance de la motivation qui ne soit pas réservée seulement aux seuls spécialistes. Et quels sont les modules qui sont consacrés à cette formation? Alors hier, on a justement travaillé sur les bases de données, l'Internet, tous les éléments de diffusion. On a vu les sites Internet, le nouveau site Internet du Sénégal, ceux au Burkina Faso, au Bénin, qui se modernisent énormément et très rapidement. Et le Covid-19, en plus, a accéléré tous ces phénomènes. Les gens travaillent de plus en plus sur ordinateur, sur Internet, échangent. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est sur la motivation, comment rédiger de façon plus simple certaines décisions pour que les gens comprennent mieux, qu'on voit mieux les points de doigt qui sortent, etc. Donc c'est important pour la justice d'être mieux comprise. Est-ce qu'on peut connaître justement les pays qui ont participé? Voilà, ce séminaire régional réunit 13 pays de la zone de l'UMOA, le Bénin, le Niger, le Burkina, et par visio le Cameroun, le Togo. Enfin, il y a 13 pays de l'Union européenne, plus la France et la Suisse dans la zone francophone. Voilà, parce que c'est une réunion régionale. Il y a le Liban aussi qui est représenté, puisque la JUCAF est présidée par le premier président de la Cour de cassation du Liban actuellement. Voilà. Et c'est très important parce que Dakar est une référence. Le Sénégal a un service de documentation qui est assez remarquable, je dois dire. Ce sont d'excellents juristes, bien organisés. Et donc c'est important que le Sénégal soit le pôle, en fin de compte, de formation régionale sur ces services de documentation, ces réformes, puisqu'il y a des réformes importantes, dont celle du site Internet du Sénégal, de la Cour suprême du Sénégal. Au-delà de la formation, on parle d'un prix d'excellence qui sera délivré. Voilà, on a délibéré hier, mais le prix sera rendu public dans quelques semaines sur les candidats pour qu'il y ait un prix qui récompense généralement un jeune juriste de pays, ça a été le Liban, des pays d'Afrique sur les meilleures thèses. Donc c'est un jury composé de présidents de cour de cassation et d'universitaires africains et francophones. Voilà. Et donc il y a eu une délibération aussi hier soir, mais le résultat ne sera donné que dans quelques semaines. Voilà. Voilà, merci beaucoup.